Je vais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Malachie. Malachie 3. Et nous allons commencer par le verset 13. Malachie 3, verset 13. La Bible me dit: vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit: en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? Vous avez dit: c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer son commandement et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées, maintenant nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre. Au jour que je prépare, je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. La Bible nous dit que l'Éternel a écouté, l'Éternel a entendu les hommes qui le servaient, les hommes qui marchaient avec lui. Et la Bible nous dit que l'Éternel a entendu quelque chose qui l'a étonné. Quelles sont les paroles qui ont étonné l'Éternel? La Bible nous dit que c'est juste quand ils ont parlé, ils ont dit: l'Éternel, à quoi bon pour nos vies servir Dieu, marcher dans ses voies, maintenir ses commandements? Parce que nous voyons que des hommes qui mettent Dieu à l'épreuve, qui ne regardent à aucun de ses préceptes, réussissent mieux que nous. Et regardez ce que la Bible nous dit. Le Seigneur leur a parlé. Et il leur a dit à ces hommes: vos paroles ont été très dures contre moi. Autrement dit, l'Éternel a été attristé d'entendre que les hommes et les femmes qui servaient l'Éternel parlaient de cette manière. Et regardez ce que la Bible nous dira. Dans le verset 16, il nous est dit: l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Amen. Il y a quelque chose qui doit nous interpeller quand nous lisons ce livre de Malachie 3, parce que nous voyons que la manière de penser de Dieu et la manière de penser de l'homme est totalement différente. Mes amis, l'homme a toujours un objectif. Et l'objectif de l'homme, c'est: si je sers Dieu, Dieu est obligé de me bénir comme moi je l'entends. Ça, c'est comment l'homme pense. Alors que l'homme n'avait pas compris qu'en servant Dieu, ce fut un énorme privilège, contrairement à ce que beaucoup d'hommes et de femmes pensent. Servir Dieu est un énorme privilège, premièrement pour notre bien-être. Pourquoi pour notre bien-être? Parce que l'homme sans Dieu est triste. L'homme sans Dieu va droit dans le mur. L'homme sans Dieu va droit à la perdition. L'homme sans Dieu ne peut pas marcher dans un chemin adéquat. Et Dieu pensait que pour l'homme, quand il était en présence de Dieu, cela lui suffirait amplement. Ça, c'est ce que Dieu pensait pour l'homme. Et Dieu, quand il a sondé le cœur de l'homme, il a vu que l'homme, non seulement il n'est jamais content, mais l'homme veut toujours plus que ce qu'il a. Et j'aimerais vous dire que du temps de Malachie ou de notre temps, l'homme n'a pas changé.
L'homme veut toujours quelque chose de plus. L'homme veut toujours plus que ce qu'il a, plus que ce qu'il pense, plus que ce qu'il croit être. Alors que la Bible nous dit qu'en Dieu nous avons toutes choses. Et que si nous commençons à prendre Dieu au sérieux, à marcher dans ses voies, à faire de lui nos délices, la Bible nous dit tout ce que nos cœurs désirent, il va nous le donner. Amen. Mais la Bible nous montre que ces croyants qui faisaient de Dieu leur délice, qui marchaient dans les voies de Dieu, arrivaient à un moment, au lieu de regarder que Dieu était avec eux et que Dieu les comblait de bienfaits, la Bible nous montre que non, ils n'ont pas regardé sur ça. Ils ont regardé sur une réussite matérielle, sur une réussite humaine. Et ils se sont dit, mais nous ne comprenons pas. Oui, nous ne manquons de rien. Oui, nous avons tout ce que nous avons besoin. Mais quand nous regardons ceux qui méprisent Dieu, on dirait qu'ils réussissent mieux que nous. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais je veux vous dire, mon frère, ma soeur, qu'il ne faut pas regarder de cette manière. La Bible nous dira, Jésus nous dira une histoire. Il nous dira que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme et s'il se perd lui-même. Il voulait nous faire changer la mentalité. La Bible nous dit, lui, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen. 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 Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas que Dieu a quelque chose contre la bénédiction, mais c'est que la pensée de l'homme est toujours tournée vers la bénédiction et rarement vers Dieu. Et c'est à cela que Dieu a horreur. Dieu veut te bénir au-delà même de ce que tu veux penser, au-delà même de ce que tu peux imaginer. Mais Dieu a horreur de la mentalité de l'homme qui est seulement porté vers les bénédictions de ce monde et pas vers les bénédictions du ciel. La Bible nous dit que quand Dieu a entendu ça, il fut très attentif. Et c'est à cause de cette discussion, la Bible nous dit que Dieu a créé ce qu'on appelle un nouveau livre. Jusqu'à ce jour, il n'y avait qu'un livre, le livre de la vie. Et pour être inscrit dans le livre de la vie, il fallait, avant que Jésus vienne, soit faire partie de la descendance d'Abraham, soit avoir eu une alliance personnelle avec Dieu. Mais quand Jésus est venu à donner sa vie pour le monde, la Bible nous dit quelque chose de particulier. Que cette grâce de pouvoir être inscrit dans le livre de vie a été donnée à tout homme, toute femme, toute personne vivant sur cette terre qui décide d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est indéniable. Le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu persévères dans ton engagement jusqu'à la fin de ta vie, alors ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est la Bible qui nous le donne comme onction et le Saint-Esprit qui vient te donner de l'assurance. Mais apparemment aux hommes, cela ne suffisait pas d'être inscrit dans le livre de la vie. L'homme avait besoin d'avoir une récompense pour ce qu'il faisait sur terre. La Bible nous dit que l'Éternel a été attristé, Dieu a été attristé, mais Dieu ne s'est pas frustré. Il a dit, même si je suis attristé, j'entends ce que les hommes disent. Et à cause de l'entente de ce que j'ai entendu de mes serviteurs, je vais faire selon ce qu'ils demandent et je vais créer un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Regardez ce qu'il dira. Dans le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un et l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. La Bible nous dit à cause de ce livre, regardez ce que le Seigneur nous dit. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Désormais, ils m'appartiendront en propre. Au jour que je prépare, je les épargnerai
et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant. Amen. Dieu a créé en ce temps-là le livre de souvenirs. Mais je vais vous dire que avant cette création du livre de souvenirs, la Bible nous parle déjà dans l'Ancien Testament, déjà du temps d'Abraham, d'Isaac, Jacob, chaque fois que Dieu voulait bénir, ils se souvenaient de ce qu'ils avaient fait. La Bible nous dit, Dieu se souvint d'Abraham et il le bénit. Amen. Dieu déjà du temps d'Abraham, déjà du temps des premières alliances, avait la pensée du souvenir. Mais apparemment pour l'homme, la pensée du souvenir ne suffisait pas. Donc Dieu a dit, si la pensée du souvenir ne suffit pas à l'homme, je vais créer un manuscrit qu'on va appeler le livre du souvenir. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse que le jour de la fin des temps, il y aura 2 livres qui seront ouverts. Premièrement, le livre du souvenir. Non, premièrement, le livre de la vie. Et deuxièmement, le livre du souvenir. Mes amis, c'est pour nous un immense honneur, un immense privilège de travailler pour le Seigneur. Amen. À tous les niveaux qu'on soit, que ce soit ici dans l'église, que ce soit après chez l'évangile, que ce soit peut-être à distribuer les traités, que ce soit peut-être dans vos lieux de travail à parler du Seigneur, que ce soit peut-être en aidant son prochain pour le Seigneur, j'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur, qu'il y aura un jour une récompense qu'on recevra dans le ciel. Amen. Et c'est dans le ciel que nous allons nous amasser un trésor pour le royaume de Dieu. Amen. Si nous avons des bénédictions sur cette terre, amen. Nous pouvons jouir, mais je vais vous dire qu'il y a des bénédictions plus grandes que les bénédictions de cette terre. Et ce sont les bénédictions que nous aurons dans le royaume du ciel. Et je vais vous dire que chaque jour nous pouvons travailler pour que ces bénédictions se multiplient. Amen. 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 J'aimerais vraiment vous encourager. La Bible nous dit, à cause de ce livre qui a été ouvert, Dieu dit, et vous verrez de nouveau dans le verset 18, la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu nous parle d'une différence d'entre un homme qui veut servir Dieu et qui sert Dieu et un homme qui ne sert pas Dieu. Amen. Et quand nous entendons cette parole, Dieu veut que déjà nous commençons à le saisir par la foi. Seigneur, il y a une différence lorsque je te sers. Amen. Il y a une différence. Et nous pouvons le voir dans tous les niveaux, que ce soit au niveau de la prière, dans tous les différents niveaux, nous pouvons voir la différence de Dieu. Amen. Vous savez, moi-même j'ai pu l'expérimenter à maintes et maintes reprises, la différence. Et je vais vous donner un témoignage qui a abouti de plus de 2 ans, pratiquement 2 ans de combat. Là où nous habitions, à Bessouze, alors nous avions une voisine qui était un peu spéciale et qui, au début, quand nous sommes arrivés, semblait sympathique. Nous avons pu l'aider plusieurs fois, mais le jour où nous lui avons dit que nous étions chrétiens, cette gentille voisine est devenue comme un fauve. Donc elle nous incendiait, des fois elle nous insultait, elle nous critiquait, elle nous traitait de témoins de Jéhovah et plusieurs noms. Et j'avais prié plusieurs fois et vraiment, plus que je priais, plus que son état, elle devenait de plus en plus furieuse. Et en plus, après j'ai appris qu'elle touchait à des choses occultes, elle touchait à la sorcellerie. Et pendant un temps, alors
qu'elle a commencé à avoir plusieurs ennemis, pas seulement nous, mais plusieurs autres voisins. Toutes les personnes qu'elle avait comme ennemies, à un moment donné, on a eu des invasions de souris. Il y a eu des invasions de souris qui sont venues dans les habitations. Et quand j'ai vu cela, j'ai vu que cela n'était pas normal. Vous savez, il y a des choses qui sont naturelles, mais il y a des choses aussi qui sont provoquées spirituellement. Et en partie, les gens avec qui elle ne s'entendait pas étaient infestés de souris énormément. Et moi-même, un jour, j'ai essayé de faire quelque chose, parce que chaque fois, elle venait sur notre terrain pour essayer de nous embêter et tout. Et un jour, alors que j'étais comme ça, chez moi à la maison, le Seigneur m'a dit, tu vas prendre du sel et tu vas en mettre sur ton terrain et tu vas prier. Pourquoi le sel? Parce que le sel est le symbole de la purification. À un moment, Élisée, la Bible nous dit, l'eau était amère. Le peuple ne pouvait pas boire l'eau. La Bible nous dit, Élisée a pris un plat avec du sel, il a mis de l'eau dedans et l'eau est devenue pure. Alors j'ai mis comme ça du sel sur mon terrain. Et je dis, Seigneur, maintenant je purifie tout ce terrain, que toute personne qui veut semer la zizanie maintenant, qui veut venir sur ce terrain, il ne peut même pas passer le portail, parce que maintenant ce terrain est bloqué, est scellé par le sang de Jésus. Et il y a des anges qui sont là. Le jour où j'ai fait ça, cette même voisine ne pouvait même plus passer le portail. Il y avait comme une barrière invisible qui l'empêchait de venir sur notre terrain pour essayer de faire des problèmes. Et j'ai commencé à voir vraiment la main de Dieu, la gloire de Dieu commencer à se manifester. Mais les souris étaient toujours là. Et un jour, alors que j'étais en prière, le Saint-Esprit me dit, maintenant prie. Et tu vas déclarer que toutes les souris qui sont allées chez les voisins vont aller dans la maison de celle qui les envoie. Parce qu'elle n'avait pas de souris jusqu'à ce jour-là. Et je vais vous dire, alors j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je te demande que toute incantation qui a envoyé des souris dans les habitations soit arrêtée et que maintenant c'est la personne qui a envoyé ces souris qui va recevoir plein de souris chez elle. Comme ça, je saurai c'est qui. Et je vais vous dire que ça n'a pas tardé. Quelques jours après, la voisine est sortie en furie. J'ai des souris partout. Elle a crié comme ça. Elle a dit, ah, j'ai des souris. Elle a fait tout un scandale parce qu'elle avait des souris de partout. Et après, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, ah, mais le Seigneur m'a montré qu'elle trafique des choses dans le monde spirituel pour essayer de détruire et de déstabiliser. Nous avons vu des gens qui travaillaient en tant que psychiatres, infirmiers, des voisins à elle qui étaient eux-mêmes des fois sous médicaments, sous calmants, parce qu'ils ne pouvaient plus de cette situation. Et des fois, alors que je priais, je sortais de chez moi, je passais juste à côté d'elle, elle ne me faisait pas bonjour, et tout de suite, elle se cachait. La lumière de Dieu commençait à l'éclairer, à la traumatiser. Elle n'osait même plus dès qu'elle me voyait, elle fuyait. Mais son comportement ne changeait pas. Dès que nous étions par derrière, et ça continuait, il y avait des insultes, et ceci, cela, et des fois même mon épouse n'en pouvait plus. Moi-même je me disais, ah, c'est pas à moi de régler ça, c'est une femme, alors c'est des histoires de femmes, c'est aux femmes de régler. Mais je voyais que des fois même mon épouse n'en pouvait plus de cette situation. Et je me sens les mains de Dieu. Et vendredi dernier, alors avant que je vienne au culte, je passe comme ça avec le garçon, le petit Joshua. Et elle ne fait pas attention, et à la fin, elle nous remercie avec la voiture. Et quand je vois ça, je dis Seigneur, maintenant, ça suffit, maintenant je vais prendre aussi autorité. Alors j'ai toqué à sa fenêtre de la voiture, elle a ouvert la fenêtre. Et je l'ai sermonné comme un enfant, je l'ai engueulé comme un enfant, tout en restant poli. Mais je l'ai engueulé comme un enfant, en lui disant que maintenant ça suffit, qu'elle devait se calmer et qu'elle devait commencer à prendre sa vie vraiment en main et que vraiment elle devait faire attention. Je ne sais plus tout ce que je lui ai dit, mais en gros c'était à peu près ça.
Et je l'ai sermonné sévèrement. Et alors qu'elle avait toujours d'habitude la grande bouche, elle a essayé un petit peu, mais je l'ai sermonné et je suis parti. Et quand mon épouse après est passée, quand elle l'a vu, elle aussi elle avait voulu lui parler et tout, mais après elle est venue dans la voiture, elle m'a dit, je ne l'ai jamais vu comme ça, carrément elle avait des larmes aux yeux, quelque chose a dû se passer. Et on est parti. Et pendant 2 jours, nous n'étions pas à la maison. Nous étions partis le samedi, dimanche, nous n'étions pas là. Et lundi matin, avant que je vais au travail, alors que je suis en train d'ouvrir mon garage, tout d'un coup je la vois. Et je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me dire cette fois-ci? Et à ma grande surprise, elle vient et elle commence à parler avec moi. On commence à discuter, on commence à parler des différents problèmes qu'il y a eu et tout. Et à ma grande surprise, elle a demandé pardon. Nous aussi, nous sommes demandés mutuellement pardon. Elle a demandé pardon suite à mon épouse. Et elle-même m'a dit, voilà, je vais même aller voir les voisins si j'ai eu des problèmes, je vais essayer de me réconcilier. Et depuis ce jour-là, sa vie entière a totalement changé. C'est une personne qui dit maintenant bonjour, avec qui vraiment on peut discuter normalement et qu'on a vraiment vu la manifestation et la puissance de Dieu. Amen. Tout cela pour vous dire que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont autour de nous. Bien souvent, en tant que chrétiens, on pense subir. Des fois, on subit des choses injustement. Amen. Mais j'aimerais vous encourager, mon frère, ma soeur. Il y a des moments où nous devons subir, mais il y a des moments aussi où nous devons parler. Amen. Vous savez, une parole d'autorité dans le respect toujours va amener une prise de conscience et le Saint-Esprit va continuer à travailler. Amen. Vous savez, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons ou laisser faire autour de nous ce que tout le monde veut. Amen. Il y a une mentalité de chrétien qu'on doit un peu éradiquer. Cette mentalité, c'est « Ah, mais nous aimons tout le monde, nous voyons quelqu'un qui insulte dans la rue, nous voyons des choses méchantes dans nos vies, et sous prétexte de christianisme, sous prétexte de chrétienté, on ne dit rien. » Mes frères et sœurs, ça ce n'est pas le christianisme. Ça, c'est de la paresse, c'est de la peur. Amen. Nous, la Bible nous dit, en tant que croyants, nous devons prendre des positions que nous devons prendre là où nous sommes. Amen. Il y a des fois des moments où nous devons prendre des positions. Il y a des fois des moments où nous devons parler. Il y a des fois des moments où nous devons donner une parole de sagesse, dans lesquelles les hommes et les femmes vont voir que nous avons une sagesse qui n'est pas de ce monde, une sagesse supérieure. Amen. Que ce soit dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux, nous sommes appelés à manifester la sagesse de Dieu. Amen. Tous les niveaux. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, la Bible nous demande même que si on a un conflit entre nous en tant que croyants, de ne pas passer par un juge, mais que nous trouvons un frère dans l'Église qui puisse juger droitement la situation qui se passe entre deux personnes dans l'Église. Amen. Amen. Ça, c'est le but du chrétien. Ça, c'est le rôle du chrétien. Sortir d'une mentalité religieuse pour entrer dans la vie et pouvoir ensemble avancer dans la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Et c'est cela vraiment que le Seigneur veut que nous puissions faire, nous, en tant que chrétiens. Entrer dans une nouvelle dimension de sagesse. Amen. Et vraiment, dans chaque situation, apprendre à écouter ce que le Seigneur veut nous dire et apprendre à prendre la bonne position que nous devons faire. J'aimerais vous dire, si peut-être cette personne, je ne l'aurais pas sermonné, peut-être qu'elle aurait continué des années, qu'elle ne serait jamais arrêtée. Amen. Mais à cause d'une parole, et c'est là où j'ai pu voir l'importance, à cause d'une seule parole, sa vie, sa façon d'être, sa façon d'agir même avec les gens a totalement changé. Amen. Et Dieu veut que nous puissions voir des changements et des changements
tout autour de nos vies. Mais pour que tu puisses voir des changements, tu dois des fois parler. Amen. Amen. Il y a des choses où tu dois dire, moi je ne suis pas d'accord avec ça et je prends position contre ça. Et nous pouvons voir que dans notre pays, nous avons des positions à prendre et des grandes positions à prendre. Parce que notre pays va à la dérive. Notre nation va à la dérive. Et si l'Église ne prend pas une position, qui va la prendre? Alors qu'un jour je parlais avec un frère, et je lui parlais de tout ce qui se passe un petit peu dans notre nation, des différentes lois iniques, de tout ce qu'on peut voir. Il me disait, mes frères, l'évangile, c'est premièrement de parler de Jésus aux gens et que les gens connaissent l'amour de Dieu. Et ce n'est pas à nous de faire toutes sortes de débats. J'ai réfléchi quand le frère m'a dit ça. Mais quand j'ai regardé à la lumière de la parole de Dieu, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Amen. La Bible nous dit que c'est à nous qui devons manifester la vérité, c'est nous qui devons manifester la lumière. Et s'il y a quelque chose, s'il y a des choses, même au sein des nations, qui ne plaisent pas à Dieu, c'est à nous qui sommes enfants de Dieu qui devons nous lever pour avertir. Amen. Amen. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, prendre des positions, prendre des dispositions pour que le monde change. Amen. C'est parce qu'un jour des hommes ont pris des dispositions que nous pouvons aujourd'hui bénéficier de vacances, que nous avons vu les heures de travail être réduites, que nous avons pu avoir certains privilèges tout en travaillant ou en étant dans une société, parce qu'un jour des hommes et des femmes se sont levés et se sont battus pour des causes X, Y, Z. Amen. Et nous-mêmes, si nous voulons vivre mieux, ici sur la terre, et au-delà déjà dans le ciel, alors nous avons aussi des positions à prendre. Amen. Je crois que le chrétien doit sortir de cette mentalité où je suis seulement là, je prie un petit peu, je vais un petit peu à l'église, et le reste, le monde autour de moi, je m'en fous. On doit sortir de cette mentalité. Le chrétien doit être un homme, doit être une femme qui doit pouvoir impacter sa famille, impacter sa société, impacter les hommes et les femmes dans lesquels il travaille, impacter là où il va. Il doit savoir prendre des positions et doit prendre des bonnes dispositions. Amen. C'est vraiment, ce n'est pas un long message que je vais vous prêcher aujourd'hui, mais aujourd'hui j'aimerais vous interpeller par rapport à la prise de position. Amen. Vous savez, peut-être qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on est dans un pays libre, que je mets bien des parenthèses, parce que malgré qu'on nous dit que c'est un pays libre, je ne vois pas tout le temps la liberté dans ce pays. Mais dans certains pays, c'est clair. Si tu acceptes Jésus, tu peux aller à la mort. Et on explique bien cela à ceux qui veulent devenir chrétiens. C'est bien, tu vas accepter Jésus, ok. Mais si tu acceptes Jésus, et si tu commences à parler de ta foi, prends position, alors tu vas mourir. Ça, c'est ce qui se passe actuellement au XXIe siècle dans certains pays. Et je vais vous dire que les hommes et les femmes qui décident de suivre Jésus, qui décident de marcher avec lui, ils savent que c'est au prix de leur vie. Amen. Et quand ils ont pesé le pour et le contre, quand ils ont pris la bonne décision, ils savent qu'en ayant pris cette décision, ils peuvent mourir. Mais ils ont pris une décision, ils ont pris une disposition. Et à cause de certains martyrs, de certaines personnes qui sont mortes en tant que martyrs, d'autres ont pu avoir la liberté de pouvoir déclarer leur position devant tous et vivre. Amen. À cause de certains martyrs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce pays encore dans ce stade où nous devons être des martyrs. Non. Mais dans ce pays où tout le monde veut prendre une position pour toutes les bêtises que nous voyons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi une responsabilité de prendre les bonnes dispositions et de le montrer au monde. Amen. Je ne veux pas me laisser marcher dessus
par toutes ces diverses lois, par toutes ces diverses situations qui se passent autour de nous. Mais en tant qu'enfant de Dieu, dans cette nation, dans ce pays de France, je vais prendre des bonnes dispositions pour que demain, nos enfants, pour que demain, notre nation, pour que demain, notre génération n'ira pas en enfer, mais soit sauvée pour l'éternité. Amen. Prendre une bonne décision, prendre une bonne résolution. Cette résolution ne va pas être facile. Peut-être cette résolution va commencer à détruire notre fierté, notre humilité. On dit, ah, mais si je commence à parler comme ça, je vais commencer à avoir la honte. On va commencer à rigoler de moi. On va commencer à ne plus me prendre au sérieux. Mon frère, ma soeur, si toi tu ne te prends pas au sérieux, personne ne te prendra au sérieux. Amen. J'ai pris Dieu au sérieux. Donc si j'ai pris Dieu au sérieux, je me prends au sérieux. Amen. Et celui qui veut rigoler de mes paroles, alors je le confronte devant mes paroles. Et je lui dis, moi j'ai pris Dieu au sérieux, je me prends au sérieux. Donc toi tu dois aussi prendre au sérieux ce que je dis. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire souvent, même les gens qui rigolent, même les gens qui montrent d'une première apparence qu'ils sont supérieurs à toi, quand tu commences à les confronter, quand tu commences à prendre une position et à leur parler clairement, fermement, j'aimerais te dire que ces mêmes gens, tout d'un coup, ils deviennent tout petits. Aussi grands qu'ils étaient, aussi petits ils deviennent. Amen. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Des gens de tous bords, de toutes sortes de religions, des chefs d'entreprise comme des petits. Des gens qui étaient religieux comme des gens qui n'étaient pas religieux. Et j'ai pu voir que des fois ils venaient, ils essayaient de m'intimider, ils essayaient de me déstabiliser. Mais quand j'ai décidé de faire face avec la parole de Dieu et avec une ferme résolution, ces mêmes gens, tout d'un coup, devant la parole de Dieu, devenaient petits. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car celui qui est en vous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Une fois, je me souviens, j'étais dans un quartier entouré de plusieurs musulmans et je prêchais l'évangile. Et des jeunes viennent vers moi. Ils me disent, mais on va te tuer. On m'a dit comme ça. Je les ai regardés, je fais, écoute-moi bien, tu me feras la guerre, mais tu ne vaincras pas. Et quand je dis cette parole, le jeune a tout d'un coup réalisé ce que je venais de dire, et a dit, mais qui parle de guerre ici? Mais il est complètement fou cet homme. Et tout d'un coup, il est devenu calme comme un agneau. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, nous avons la parole de Dieu qui détruit tous les traits enflammés du diable. Amen. Le diable vient avec ses paroles. Nous avons deux armes, la foi et la parole de Dieu. La foi, c'est ce qui va nous donner ce courage de proclamer la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dira dans le livre d'Éphésiens 6 que la foi est un bouclier. Ça veut dire que quand tu vas prendre une position, parce que tu as décidé de prendre une position, cette attitude de foi va être un bouclier pour ta vie, dans lequel maintenant tu peux prendre ton épée et combattre. L'épée du Seigneur est la parole de Dieu à double tranchant, qui sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Amen. Mais pour que tu puisses voir cette protection de Dieu sur ta vie, il faut que tu te mettes dans la bonne position. Shadrach, Meshach, Abednego, les compagnons de Daniel, histoire qui peut sembler, première apparence, tragique. Le roi Nebuchadnezzar avait bâti une grande statue à son édifice. Et il avait demandé à tout son royaume, à tous les sages de son royaume, qu'à une certaine heure, tout le royaume doit se prosterner devant cette statue. Shadrach, Meshach et Abednego sont restés debout.
Premièrement, ils ont pris une position. Ils ont pris une bonne attitude. Et quand le roi a vu cela, il s'est enflammé, il les a appelés. Et il a dit maintenant, on va sonner encore une fois, spécialement pour vous, et vous, vous allez vous prosterner. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas attendu que ça sonne, ils ont dit, peu importe ce que tu dis, nous on ne se prosternera pas devant ton Dieu, on ne se prosternera pas devant ta statue. Et le roi, Nebuchadnezzar, a dit, mais quel Dieu pourra vous séparer de ma main? Ils n'ont pas attendu que ça se passe en disant, on va réfléchir, on va te dire, ils lui ont dit, on n'a même pas besoin de te répondre. Nous, on connaît notre Dieu, on n'a même pas besoin de te répondre là-dessus. Et la Bible nous dit, le roi s'est tellement enflammé qu'il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et que quand ils ont voulu jeter ces 3 hommes dans la fournaise, dans le gros feu, tous les gens qui les amenaient, tous les gars qui amenaient ces gens pour les jeter au feu, eux, ils sont déjà morts. Mais ces 3 hommes, à cause de leur position, à cause de leur foi, Dieu s'est souvenu de sa parole. Il a dit, vous allez voir, entre l'homme qui me sert et celui qui ne me sert pas, et il les a gardés, il les a préservés, et aucune flamme ne leur a fait du mal. Amen. Chaque fois qu'on se lèvera pour prendre la bonne position, alors nous aurons la protection de la foi sur notre vie, la protection de Dieu sur notre vie, et nous allons voir qu'avec Dieu nous allons faire des exploits. Amen. Et je crois qu'au sein de cette nation, au sein de ce pays de France, nous allons faire des exploits si nous prenons les bonnes positions. Amen. Jésus n'est pas venu pour chercher un christianisme de lâche. Ce n'est pas ça que Jésus est venu. Oui, peut-être nous avons été lâches avant de nous convertir. Peut-être nous étions peureux, découragés avant de nous convertir. Mais l'esprit que nous avons reçu est un esprit de force, un esprit de sagesse, et un esprit d'amour, et un esprit de détermination. Amen. Un esprit qui va nous amener à prendre les bonnes positions, les bonnes résolutions, pour que nous ne mourrons pas, mais que nous vivons et que nous ayons la vie en abondance. Amen. Donc nous allons prier pendant un instant. Et pendant un instant que nous prions, pendant que nous prions, j'aimerais vous encourager à vous mettre devant le Seigneur pendant un instant. À vous mettre devant le Seigneur. Et la question que le Saint-Esprit pose ce soir à l'Église, pose ce soir aux internautes, c'est est-ce que nous sommes prêts à relever le défi de notre engagement que nous avons pris avec nous. Beaucoup de choses peut-être sont passées dans nos vies. Beaucoup de situations sont venues dans nos vies. Des fois, nous avons pris les bonnes positions pour lui, d'autres fois, nous n'avons même pas pris de position. Et quand nous n'avons pas pris de position, ça nous a rongé à l'intérieur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit pose une question. À vous comme à moi. Est-ce que ce soir, tu veux peser les bonnes, tu veux prendre les bonnes directions, tu veux prendre les bonnes dispositions pour le Seigneur? Ta marche avec Dieu ne doit pas être une marche de lâcheté. Mais ta marche avec Dieu doit être une prise de position constante. Prise de position par rapport peut-être à ta famille. Prise de position peut-être par rapport à tes amis. Prise de position peut-être par rapport à tes collègues de travail. Prise de position peut-être par rapport à tes voisins, à ton entourage. Et peut-être le diable te dit, mais si tu prends cette position, peut-être que tu vas te perdre. Et me te dire que ça, c'est le diable qui te dit ça.
Mais si tu prends la bonne position, même si tu perds ta vie sur la terre, le Seigneur a dit, si quelqu'un perd sa vie, à cause de moi ou à cause de mon évangile, il la retrouvera. Il la retrouvera. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris encore cette décision avec Dieu. Et qui disent, mais Seigneur, j'aimerais prendre cette bonne disposition. J'aimerais prendre cette décision envers et contre tout. Alors ce soir, dis-lui simplement, dis-lui, je peux renoncer à mes péchés. Je vais te demander pardon pour mes péchés. Là où tu es, où tu peux commencer à lui énumérer tes péchés. Et invoquer le sang merveilleux de Jésus à descendre sur ta vie. Et dire, Seigneur, lave-moi et fais de moi une nouvelle création. Fais de moi une nouvelle personne. Et que mon nom soit aussi inscrit dans le livre de vie. Et que tu commences à écrire dans le livre des souvenirs. Que je marche avec toi, avec efficacité et avec détermination. Peut-être que tu as marché avec Dieu, mais que tu n'as pas pris les bonnes positions dans ta vie. Et que ce soir tu dis, c'est vrai, souvent j'ai été lâche. Souvent, je n'ai pas su me positionner. Souvent, j'ai eu peur. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, c'est le temps de la réconciliation. Le temps de la réconciliation entre Dieu et l'homme. Peu importe si c'est la première fois ou si ce n'est pas la première fois, alors j'aimerais te demander de faire cette prière avec moi. Et de dire, cher Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens devant toi et je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas pris les bonnes dispositions pour toi. Je viens te demander pardon pour mes péchés, pour mes fautes. Car je reconnais que je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais ce soir, j'ai besoin de toi. Ce soir, je viens à toi. Et je te demande de me donner la force pour me positionner pour l'amour de ton nom. Pour l'amour de ton nom. Change-moi, Seigneur. Change mes pensées. Change mes raisonnements. Et que chaque jour je puisse toujours plus te ressembler. Que je ne puisse pas regarder sur l'apparence des hommes. Mais que je regarde sur la parole de Dieu. Et que Seigneur, là où nous sommes, nous puissions avoir celle de la terre. Là où il n'y a pas de justice, que nous puissions apporter la justice. Là où il y avait l'injustice, que nous puissions apporter ta paix. Là où il y avait la violence, la haine, la méchanceté, que nous puissions apporter l'amour. Seigneur, fais de nous des nouvelles créations. Et que là où nous allons, le parfum du pardon se manifeste. Le parfum de la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je peux réellement te bénir, je peux réellement te rendre gloire. Seigneur, je te remets l'Église entre tes mains, je te remets les internautes aussi entre tes mains. Chaque personne qui a entendu ce message, cette peut-être courte exhortation, à prendre une bonne position pour toi. Je te demande, Seigneur mon Dieu, mon roi, une grâce particulière maintenant. Et je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'une nouvelle audace, qu'une nouvelle force,
puisse saisir ton peuple, puisse saisir les internautes. Je te remercie pour tous ceux et celles qui t'ont donné leur vie pour la première fois, mais aussi pour ceux et celles qui ont renouvelé leur alliance avec toi ce soir.